Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 9 août 2015 à la une de votre 19h Info. C'est l'accalmie dans la vallée du Mzab depuis quelques semaines, mais la tension persiste. Plusieurs arrestations ont été signalées par les militants des droits de l'homme, avec à leur tête l'avocat Salah Debbouz, qui est notre invité ce soir. Après Kamel Din Fakhar, on évoque l'arrestation de Nasreddin Hadjadj et de Noureddin Karrouchi. Voici le sujet de Nabila Houssine, et on revient tout de suite après sur le plateau pour en débattre avec notre invité. La liste des détenus politiques semble s'élargir avec l'arrestation de l'un des cadres du RCD, Noureddin Karrouchi, qui est selon son avocat choqué par son arrestation et qui ne comprend pas encore pourquoi il est derrière les barreaux. L'affaire remonte à quelques jours lorsque Karrouchi se rendait en mission à la Daïra de Bariane. À la sortie d'une réunion de travail, il a été appréhendé par 3 policiers. Il est sous mandat de dépôt à la prison de Gardaïa, affirme Mohamed Salah Debbouz, président de la Ligue algérienne des droits de l'homme et membre du collectif d'avocats dans le cadre des arrestations opérées dans la vallée du Mzab depuis les récents événements survenus dans la région. En outre, l'avocat remet en cause l'ordonnance du mandat de dépôt qu'il juge illégale. C'est dans ce sens qu'il défie le ministre de la Justice Taïb Louh, lequel soutenait récemment que les arrestations sont opérées conformément à la loi, d'autoriser une commission indépendante à enquêter sur place. Il considère également que les chefs d'inculpation retenus contre Karrouchi sont exagérés et insiste sur le caractère politique d'arrestations dirigées contre des porteurs d'opinion ou toute personne susceptible de critiquer le pouvoir. Cette semaine a donc été marquée par l'arrestation de Noureddin Karrouchi, mais pas que, vu qu'on peut aussi compter Nasreddin Hadjadj, également cadre du RCD, ainsi que d'autres sympathisants, les accusant de faits graves parmi une liste de plus en plus longue. Et on retrouve tout de suite l'invité du journal. Maître Salah Debbouz, bonsoir. Vous êtes avocat, notamment de Kamel Din Fakhar, membre du collectif aussi des avocats, donc vous êtes l'avocat de ce militant. Comment l'avez-vous trouvé? Vous l'avez vu il y a quelques jours seulement. Oui, je l'ai vu jeudi passé. Oui. J'ai trouvé très fatigué. Il m'a annoncé, j'ai appris ça avec beaucoup de satisfaction, qu'il a arrêté la grève de la faim, mais il m'a dit que je suis obligé de l'arrêter parce que je ne bénéficie d'aucune couverture médicale et en plus ils lui ont retiré le sucre qu'il prenait avec de l'eau, donc il était obligé d'arrêter. C'est une manière de l'obliger à stopper sa grève de la faim. Oui, Kamel Din Fakhar dit qu'il a été torturé. Est-ce que vous pensez qu'il dit la vérité? Oui, d'autant plus que j'ai un certificat médical qui le confirme. Qui confirme quoi? Qu'il avait des traces de torture sur son corps. Quel genre de traces? Des traces de quoi? Alors, exactement ce qu'il m'avait expliqué, je l'ai retrouvé dans un certificat médical fait par un médecin. D'ailleurs, on est obligé de passer les gens qui sont en état d'arrestation devant un médecin de leur choix. Donc, il m'a dit que 3 médecins l'avaient examiné. Il m'a parlé de coups qu'il aurait reçus au cou, des gifles aussi au niveau de son pied. Et j'ai retrouvé tout ça dans le certificat médical. Donc, il m'a chargé de déposer plainte. Chose qu'on va faire dans les 2 jours. Et qui l'aurait frappé? C'est des éléments de service de police. Donc des policiers? Oui, des policiers. Dans quel commissariat? Dans le commissariat, l'un des commissariats de Raldaya. Il a reconnu notamment un élément de la police scientifique, parce que les éléments de police scientifique portent des uniformes blancs. Voilà, donc, même lui, il l'aurait frappé aussi? Surtout lui. Surtout lui. Oui, puis il a été insulté, il a été malmené pendant les 5 ou 6 jours de détention au niveau du commissariat. Alors il y a aussi une autre série d'arrestations, c'est d'ailleurs le sujet de ce journal. Il y a notamment M. Karrouchi, M. Nasreddin Hadjadj. Est-ce que ce sont des arrestations légales ou pas, maître? Pas du tout. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait que ce soit, selon vous, des arrestations illégales? Tout simplement, nous pensons qu'au niveau de la Ligue, on pense que ce sont des décisions politiques décidées au plus haut sommet de l'État, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu une réunion. Au plus haut sommet de l'État, par qui, vous voulez dire? Le président de la République, le chef de son cabinet, c'est la réunion du 8. Yahya. Oui, M. Bouteflika, M. Yahya, M. Sedlal, M. Gaïd Saleh, un représentant qu'on n'a pas vu sur la photo, un représentant des services de renseignement. Nous pensons que pendant cette réunion, il y a eu une décision de cibler des activistes de certaines tendances politiques et de procéder à leur arrestation. Et dans cette réunion, il y aurait
aussi eu une décision de charger les services de la justice de cadrer ça, de trouver un cadre légal. Alors c'est quoi le cadre légal? Est-ce qu'il y a un cadre légal? Non, il n'y a pas. Justement, c'est fait d'une façon maladroite. L'arrestation de Kamel Din Fakhar, c'est une note émanant du procureur général de Gherdaya à monsieur le responsable de la sécurité de Gherdaya, qui lui ordonnait de procéder à l'arrestation de Kamel Fakhar avec les gens qui vont se trouver avec lui. Et donc, dans une mosquée de Gherdaya, les services de police ont surgi, ils ont tiré des tirs de sommation, et donc ils ont embarqué 31 personnes. Pourtant, M. Fakhar a comparu devant un tribunal, donc il y a bien des charges qui sont retenues contre lui, notamment atteinte à la sûreté de l'État. On accuse M. Fakhar d'appeler à la haine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il appelle vraiment à la haine, notamment à travers les réseaux sociaux? Écoutez, il y a 18 charges contre Fakhar Kameldine. Il n'y a pas une seule preuve pour prouver une seule charge parmi les 18. Donc vous pouvez évoquer tout le code pénal, mais il va falloir prouver ce que vous évoquez. Nous estimons, nous, les avocats de la défense, je ne suis pas seul, on est un collectif d'avocats, après avoir bien étudié le dossier, nous estimons qu'il est vide, mais c'est une décision politique. Le pouvoir, je persiste et je signe et je dis que le pouvoir a décidé de procéder à une arrestation, à des arrestations ciblées. Ce sont certains militants d'un certain courant politique à Gherdaya. Lequel C'est surtout les courants politiques démocratiques. Par exemple des militants actuels ou ex-militants des partis comme le FFS et le RCD. Tout le monde sait que Fakhar était... Ils sont ciblés selon vous? Voilà, ils sont ciblés. Aujourd'hui, hier c'était Fakhar, aujourd'hui c'est Hadjaj. Enfin, avant-hier, quelques jours avant, c'était Nasreddine Hadjaj. Il y a 4 ou 5 jours, c'est Nourdine Kerrouchi. Alors, vous les qualifiez de prisonniers politiques. Est-ce que ce n'est pas un peu fort de parler de prisonniers politiques, puisqu'il y a des charges qui sont retenues selon la justice algérienne, donc ils n'ont pas été arrêtés pour d'autres activités. Est-ce que ce n'est pas exagéré, d'abord, pour ce terme? Pour procéder à l'arrestation d'un citoyen, il y a 2 cas. Soit un flagrant délit, soit un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener. Et pour établir un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener, il faut convoquer la personne ou alors qu'elle fasse objet d'un jugement notifié. Alors, ce n'est pas le cas ni pour Fakhar, ni pour Nasreddine Hadjaj, ni pour Kerrouchi Nourdine. Donc, il s'agit bien de décisions politiques et on a ordonné à la justice de lui trouver un cadre légal. Merci beaucoup, Maître Salah Debbouze, d'avoir été l'invité du journal.